Amen. Et le peuple dit Amen. Amen, gloire au Seigneur. Vous savez, nous on a l'habitude, frères et sœurs, de venir aux réunions et on ne sait même pas si Jésus-Christ va agir. Pourquoi? Parce que maintenant on a l'habitude comme ça. Vous savez, pour certains, ils ne veulent même plus crier à Jésus-Christ. C'est vrai que Jésus-Christ, on va dire, connaît le langage des larmes, connaît le cri du cœur, mais connaît que Jésus-Christ se plaît quand ses enfants le louent. Amen, dans le Seigneur. Parfois, il y en a qui sont même fatigués, chargés, et ils ne veulent pas aussi de dire je veux me lever. Non. Si je me lève, j'ai péché. Non, c'est pas ça. C'est l'ennemi qui nous fait croire ça. C'est l'ennemi qui nous fait croire qu'on ne peut pas recevoir ce soir. Mais Jésus-Christ est tout puissant. Amen, dans le Seigneur. Je notais sur mon petit papier la solution pour le péché. Amen, dans le Seigneur. Il y a aussi la solution pour la fatigue. Il y a aussi la solution pour celui qui est malade. Mais ne pas oublier, frères et sœurs, ce que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous. Amen. Pour nous, chrétiens, c'est vrai, oui, Jésus-Christ a été à la croix et on l'a reconnu. Mais Jésus-Christ a été aussi à la croix pour toi ce soir. Amen. Qui est là. Et certainement, ben, tu ne le connais pas. Si, je le connais pourtant. Mais le connaître et vivre avec lui, c'est différent. Mais ce soir, tu peux vivre avec lui. Amen. Amen, Seigneur. Et je voudrais voir ce verset de la parole de Dieu pour ceux qui ont la parole. Dans Ésaïe, chapitre 45 et verset 18, il y a dit ce qu'il nous dit. Le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas désert, mais qui l'a faite pour qu'elle soit habitée. Amen, gloire au Seigneur. Donc certainement ce verset ce soir ne parle pas à tout le monde. Mais il y a un verset qui va nous donner quelque chose, bien sûr, à comprendre. Le premier verset que je viens de citer, c'est Genèse 2:7. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et le premier verset, il dit, le Créateur, le seul Dieu qui a formé la terre. Et là, il est parlé de la poussière de la terre. Il est dit, regardez ce qu'il dit, il souffla dans les narines un souffle de vie à l'homme, et l'homme devient vivant. Et le premier verset que je viens de citer, regardez ce qu'il dit, je le relis, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qu'il l'a faite, qu'il l'a affermi, l'enveloppe, qu'il l'a créée pour pas qu'elle soit désert, mais qu'il l'a formée pour qu'elle fût habitée. Amen. On voit que Dieu il a formé l'homme de la poussière de la terre. Il lui a donné quelque chose, frère et sœur. Il lui a donné une âme. Amen. Et cette âme, vous savez qu'il y a deux endroits. Vous avez écouté la parole de Dieu. Ce soir, j'en suis sûr et certain, même si je fais lever une main de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais écouté l'évangile? Ben, je pense que personne ne va lever les mains. Tout le monde a écouté l'évangile. Donc tu sais que tu as une âme. Et cette âme-là, soit elle est près du Seigneur, ou loin du Seigneur. Mais ce soir, tu auras un choix. Amen, dans le Seigneur. Amen. Regardez ce qu'il dit. Dieu va prendre cet homme et puis il va le passer dans un jardin. Et puis quand il va le passer dans ce jardin, c'était pour le cultiver, le garder. Et Dieu va voir que cet homme était seul. Donc il va le faire tomber dans un profond sommeil. Et puis là, de son côté, il y aura cette femme, Ève, vous la connaissez. Mais Dieu, en quelque sorte, déjà même avant, il va avertir l'homme. Il va dire, Adam, tu peux manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, mais tu ne mangeras pas celui-là. Donc bien sûr, il a eu l'ordre de Dieu. Et là, quand il va voir cette femme-là, il n'est pas dit dans la parole de Dieu, mais certainement que son mari a dû l'avertir. Certainement que son mari a dû dire, on peut manger de tous les arbres du jardin, mais celui-ci qui est là au milieu, on ne doit pas en toucher, car on mourra. Dieu m'a dit qu'on allait mourir. Et puis vous savez, quand on voit dans la Genèse chapitre 3, l'ennemi est là aussi. Et là, l'ennemi va commencer à séduire la femme. Il ne va pas séduire l'homme. Il n'aurait jamais pu atteindre l'homme. Mais donc, il va séduire la femme. Et puis là, certainement que ça a dû passer des années et des mois. Et puis là, un jour, elle va s'arrêter. Et puis là, il va lui parler. Il va dire, Ève, est-ce que vous pouvez manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin? Premièrement, déjà, il va lui dire, on peut manger tous les arbres. Mais celui-ci qui est au milieu, il ne savait même pas où il était, lui, en quelque sorte, l'ennemi. Il va dire, celui-ci qui est au milieu, on ne doit pas en manger. Et là, c'est moi, c'est ma pensée. Certainement qu'il a dû se mettre à l'intérieur. Et certainement qu'à chaque fois qu'elle devait passer, il devait l'appeler. Et elle devait éviter. Elle devait partir. Parfois, l'ennemi fait ça, frère et sœur. Parfois, il vient et il parle. Va là-bas, fais ci, fais cela. Et puis parfois, bien sûr, on est repris cet esprit-là, mais c'est Seigneur. Mais parfois, on l'écoute. Et puis elle, c'est ce qu'elle va faire. Elle va l'écouter. Un jour va passer, peut-être des mois et des années. Et puis là, il va l'appeler Ève. Puis elle va venir. Dieu sait que le jour, si vous en mangerez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va prendre de ce fruit. Elle va voir qu'il était beau à la vue, agréable à manger, puis elle va en manger. Et quand elle va manger, le péché n'est pas là encore. Et puis elle ne meurt même pas. Pourtant, Dieu l'a averti. Elle dit, dès que tu vas en manger, tu vas mourir.
il ne parlait pas de cette mort-là. Il ne parlait pas de la mort de la chair. C'était, on va dire, une mort spirituelle, on va dire ça. Pour certains, des fois, peut-être qu'il y en a aussi. Seigneur. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi, il va en manger. Et quand il va en manger, leurs yeux vont s'ouvrir. Le péché est venu sur la terre. C'est pour ça, frères et sœurs, ce soir, on ne peut pas dire pour celui qui ne connaît pas le Seigneur de dire « Je ne suis pas un pécheur ». Tu es un pécheur. Mais tu n'es pas privé de la gloire de Dieu. Et ça, on peut le remercier. Amen, le Seigneur. Alors bien sûr, il a désobéi. Pourtant, il va nous dire dans Colossiens, chapitre 2, 21, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, surtout n'en mange pas. Et il en a mangé. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans Romains, chapitre 5 et verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Imaginez-vous qu'ils n'ont même pas choisi l'arbre de la vie. L'arbre de la vie était avec eux. Ils auraient pu le saisir, se mettre à côté. Ils ont préféré choisir l'arbre du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va faire quelque chose. Genèse chapitre 3, verset 22, regardez ce qu'il dit. Dieu a placé des chérubins qui agitaient un épée flamboyant pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Plus personne ne pouvait y aller à la vie. Plus personne ne pouvait s'approcher de la vie. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que personne ne pouvait ôter le péché. Dans l'Ancien Testament, c'était que des sacrifices. Pendant 42 générations. Une génération, c'est 100 ans. Mais là, c'est 42 générations. Par 14, 3 fois 14. Alors imaginez-vous les sacrifices qu'il fallait faire. Et les sacrifices qu'ils faisaient eux, à cette époque-là, c'était simplement pour couvrir le péché. C'était pas pour l'ôter. Alors qu'est-ce qu'ils prenaient? Alors pour certains, c'était un agneau sans défaut. Pour les plus riches, c'était des taureaux. Et puis ça commençait à diminuer. Pour celui qui était pauvre, c'était des tourterelles. Et pour celui qui vraiment c'était, on va dire, le plus pauvre, c'était de la manne. C'était de la farine. Et c'était comme ça, et continuellement, continuellement. Et puis vous savez, donc il dit, ça sera un agneau sans défaut. Et là, j'ai rentré en moi-même en lisant ce passage de la parole de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, tu dis un agneau sans défaut. Mais Seigneur, tu aurais pu te servir des hommes dans la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, il y a des hommes, ils sont extraordinaires. Et puis là, j'ai commencé à prendre un homme dans la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 14, verset 25. Il va dire, il n'y avait pas un homme dans tout Israël. C'est quand même important, c'est comme si on dirait, il n'y a pas un homme dans toute la France. Regardez ce qu'il dit. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête, il n'y avait point en lui de défaut. Et il disait un agneau sans défaut. Et moi, je ne comprenais pas ça. Je parlais avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu aurais pu prendre cet homme-là. Il aurait pu ôter le péché, cet homme-là. Et là, dans mon cœur, le Saint-Esprit disait non. Toi, des fois, tu te bases au physique de la personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et dis, mais moi, je connais le cœur. Amen. Amen. Je lis dans le cœur. Amen. Et puis là, il me disait ça. Il disait, Absalom était très beau par son physique, c'est vrai. Mais son cœur, son âme était rempli de taches. Parce qu'il voulait tuer son père. Son père David, il voulait tuer son père. Et puis là, j'ai rentré en moi-même, j'ai dit, Seigneur, alors il y avait encore des autres hommes que tu pouvais te servir d'eux. Il y a des hommes dans la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Dans 1 Samuel, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je parlais comme ça avec le Seigneur. J'ai dit, David, c'est pas n'importe qui. Et puis là, dans mon cœur, il me disait, non, mais tu comprends pas, toi. Trop de sang a coulé sur ses mains. Je ne pouvais pas me servir de lui. Et moi, encore pareil, toujours la même chose. Je reparlais avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, il y a encore des hommes importants dans la parole de Dieu. Dans Juge, chapitre 13 et verset 7, Samson, consacré dès sa jeunesse à l'Éternel. Tu aurais pu te servir de lui, Seigneur. Tu as donné pourtant quelque chose d'extraordinaire. Samson, quand l'Esprit était sur lui, a chopé 300 renards. Qui c'est qui peut le faire? Personne. Samson, quand l'Esprit est sur lui, il va arracher les portes de Gaza. Et d'après les anciens, une seule porte a fait 2,5 tonnes. Et puis il va la monter en haut de la montagne là-bas. Imaginez-vous quelle puissance. Seigneur, tu aurais pu te servir de lui. Non, mais c'est pas comme ça. Simplement avec une mâchoire d'âne fraîche, tu es 1000 hommes. Qui c'est qui peut faire ça? Personne. Et pourtant, il était saisi par Dieu. Et puis là, il me disait dans mon cœur, il m'a désobéi. Je ne pouvais pas me servir de lui. Et là, je rentre à moi-même, alors je dis, Seigneur, parle-moi, dis-moi, qui pouvait ôter le péché? Et là, en regardant la parole de Dieu, je demandais à Dieu ça, qui pouvait ôter le péché? Et puis là, quand je le vois, là, quand on voit dans Exode, ça sera un agneau sans défaut. Et puis là, ce verset est venu dans mon cœur, 1 Pierre 1 et verset 19. Un agneau sans défaut, comme dans Exode. Mais il va rajouter quelque chose. Il va dire, et sans tache. Amen. Il ne fallait pas être taché.
Il ne faut pas être taché. Et puis là, je demandais au Seigneur, je dis Seigneur, là c'est quoi? Et puis là, j'ai réalisé dans mon cœur, ça me disait, c'est mon amour. Et puis son amour, il l'a pour toi. Jésus, il t'aime, comme le cantique le disait. Alors je voyais ce verset-là dans Romains, il va dire, depuis la création du monde. Et moi j'ai mis ça, Dieu t'aimait. Il t'aimait. Alors j'ai dit, Seigneur, la solution pour le péché, alors c'était lui, c'était qui? Et puis là on le voit dans sa parole. Dans Isaïe, chapitre 6 et verset 8. Il va dire, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et il va dire, je répondis, me voici. Donc là, c'était le plan de Dieu, frères et sœurs. C'était le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu pour toi. Donc que tu es là ce soir. Des fois, peut-être que tu ne venais pas à la réunion. Et ce soir, tu es là parce que le frère nous a annoncé, tu es venu ce soir. Donc c'est le plan de Dieu. Et vous savez, un plan, on ne peut pas le donner à quelqu'un comme ça. Si moi je veux prendre des frères ici, là, dans cette soirée, mais je veux dire les frères, un exemple, je dis ça comme ça, il faut aller à Perpignan, il faut bâtir une maison là-bas. Mais on me demande, donne-nous les plans. Il faut qu'on suive les plans pour faire ça, même si on connaît. Et là, quand je disais ce passage-là, dans Isaïe, chapitre 6 et verset 8, je mets une parenthèse, frère et sœur. Qui va dire, qui enverrai-je? Alors là, je vois le Seigneur Dieu, c'est moi qui mets la parenthèse. Dieu est là, les anges sont là. Les chérubins, les séraphins. Michael, ils sont tous là. Un ange, d'après les anciens, les enseignants, un seul ange est 10 fois plus fort qu'un homme, même encore plus. Mais eux, ils disaient ça. Et il y avait Jésus. Et là, certainement, le plan, il va leur donner, il va leur parler. Il va dire, vous savez, pour ceux qui sont en bas, pour nous, pour que le péché soit ôté, il faut qu'une personne descende en bas. Mais vous êtes là aujourd'hui. En parlant des anges, en parlant qu'ils sont ici, qu'il y a Jésus. Alors je vais vous donner le plan. Alors la personne qui va descendre là, un jour, elle va arriver dans un jardin. Et puis l'angoisse va venir chez lui, jusqu'à la mort. Mais je veux l'aider. Et des hommes vont venir le chercher, ils vont le frapper. Ils vont lui arracher la barbe. Ils vont mettre une couronne d'épines sur lui. Il va y aller jusqu'à une croix. Ils vont labourer son dos pour ces personnes qui sont en bas. Et donc ce plan, il le dit, il le cite. Et là, je reprends ce verset. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est une question qui est posée. Certainement qui nous a posé une question. Personne ne répondait. Aucun ange. Pourtant, simplement 2 anges, ils détruisaient une ville. Aucun n'a parlé. Le seul qui va parler, vous savez c'est qui? C'est Jésus-Christ. Vous savez ce qu'il va dire? Envoie-moi, moi je vais y aller, moi. Alors vous savez, il dit dans la parole de Dieu qu'il va venir. Mais avant de venir, Dieu va faire quelque chose. Parce que c'était le plan. Il va lui donner dans les mains. Et puis le verset nous dit, Jean chapitre 13 et verset 3. Il va dire, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, donc le plan, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Donc il a tout donné là. Et il dit, tiens mon fils, je te donne tout pour toi. Vas-y maintenant, accomplis ma volonté. Et là il dit qu'il va venir, tout petit bébé, adolescent. Il va grandir. Vous connaissez les histoires de la parole de Dieu. À 12 ans, il va enseigner dans les synagogues. Et puis à 30 ans, son ministère va commencer. Il était même charpentier. Vous savez, je pense à chaque fois à ça, Seigneur. Et des gens devaient l'appeler. Jésus, tu viens m'aider? Comment il devait travailler? C'était son métier. Et là, à l'âge de 30 ans, son ministère va commencer. Jésus va aller de ville en ville et de village en village. Amen. Un jour, Jésus va s'approcher de Bartimée. Il va passer. Et puis cet homme, quand il va savoir que c'était Jésus, parce que vous savez pourquoi? Quand Jésus il allait de ville en ville, de village en village, les muets parlaient. Amen. Les sourds les entendaient. Amen. Les paralytiques ils se levaient de leur lit. Les aveugles recouvraient la vue. Vous savez, un lépreux était sorti de la société, sorti de sa famille, de son foyer. Il était rejeté. Il avait un vêtement pour qu'on puisse le reconnaître. Il avait des cloches à ses pieds. Et il devait dire lépreux, lépreux. Et les gens s'éloignaient de lui. C'était comme à l'époque, on va dire, la lettre c'est encore pire. Vous avez vu la première fois quand le corona est arrivé, tout le monde était chez soi. Plus personne ne pouvait se voir. Même en famille, on avait peur de se voir. Et puis là, c'est encore pire. Il est dit que c'était la chair qui coupissait. L'œil pouvait tomber de la tête. Les doigts tombaient tout seuls, le nez, tout ce que vous souhaitez. Et là, je pensais là-dessus, qu'à l'amour. Et Jésus-Christ, lui, il allait vers ces gens. Il devait les prendre dans ses bras. Et il priait pour eux. Et ils étaient purifiés, Seigneur, quel bon Dieu. Mais parfois, il faut faire des choses. Ces gens-là, ils venaient vers Jésus. Bartimée a crié à Jésus.
Peut-être que certainement, il y en a qui sont fatigués ce soir. Mais il y en avait, ils s'approchaient de Jésus pour saisir le bord de son vêtement. Voilà ce que faisait Jésus. Jésus a fait des choses extraordinaires. Et puis vous savez, il dit qu'un jour, le jour va venir. Malgré qu'il a fait des guérisons, on ne peut pas les compter, on ne peut pas les mettre dans un livre. Il n'y a aucun livre qui peut contenir ce que Jésus-Christ a fait. Et puis là, il est dit qu'il va venir dans un jardin. Et quand il va venir dans ce jardin-là, il va demander à des hommes qui étaient avec lui disciples de prier quelque temps. Mais chaque fois qu'il venait, les voyait endormis. Et puis lui, il était angoissé jusqu'à la mort. Mais là, vous savez ce qui s'est passé, frères et sœurs? C'est les forces des ténèbres qui se sont abattues sur lui. Parce qu'il ne fallait pas qu'il aille à la croix. Le plan de Dieu, il l'avait dans ses mains. Imaginez-vous qu'il était angoissé, et puis là, il va même parler à son père, il va dire, Père, éloigne cette coupe de moi. Vous savez, sous la coupe, là, il y a quelque chose de terrible. Et tous les serviteurs en parlent là-dessus. Pourquoi il va refuser cette coupe-là? Je vous ai bien parlé avec le verset, Jean chapitre 13, verset 3. Jésus savait qu'il était là et que le Père a tout remis dans ses mains. Et puis là, quand il arrive dans le jardin, il vient accomplir la volonté de son Père. Et quand il arrive dans le jardin, il va dire, Père, éloigne cette coupe de moi. Il n'en veut plus. Et puis nous, moi j'ai toujours écouté parler, et même les frères qui sont là, beaucoup d'anciens nous ont dit, c'est la coupe du péché. Merci Seigneur. Il y en a qui disent que c'est le baptême de la souffrance. Merci Seigneur. Alors ils refusent le péché. Ils refusent de souffrir. Et malgré qu'il a pris le plan de son Père, et qu'il lui tardait de l'accomplir. Alors j'ai regardé un petit peu, vous savez pourquoi il la refuse? Parce qu'il devait mourir dans le jardin. Et lui, pour toi, il ne voulait pas mourir dans le jardin. Pour toi, il voulait y aller à la croix. Amen. Parce que c'est à la croix que tes péchés ont été pardonnés. Ce n'était pas s'il mourait dans le jardin, non. C'est pour ça qu'il voulait accomplir. Alors il va parler à son Père, il va dire, Père, éloigne cette coupe de moi. Je ne veux pas mourir ici, moi. C'est à la croix que je dois aller pour chacun d'eux. Alors il dit qu'un ange vient le fortifier. Et là, il va se lever. Et là, il va être avec les disciples. Et là, il est dit que des hommes vont le chercher, une corde d'hommes, à peu près 600 hommes. Et puis il va leur poser la question, qui cherchez-vous? Jésus. Il va dire, c'est moi. Et quand il dit, c'est moi, tous ces hommes tombent à la renverse. Il aurait pu partir. Non, mais lui, il reste. Vous savez pourquoi? Pour leur faire montrer quelque chose. Pour leur faire montrer et leur dire, ce n'est pas vous qui prenez ma vie, mais c'est moi qui vous la donne. Alors il va attendre qu'ils se relèvent tous. Et encore une fois, il va leur poser une question. Qui cherchez-vous? Jésus. Et il va dire, c'est moi. Et là, il dit que Malchus va arriver. Un homme de guerre, il va venir pour saisir Jésus, mais Pierre va sortir son épée, et puis il va y couper l'oreille. Et là, Jésus va arrêter Pierre. Et là, regardez le changement de la coupe. Il va dire, Pierre, ne boirai-je pas la coupe que mon Père va me donner? Vous voyez que ce n'est pas la même du jardin. C'est celui du jardin, il ne la voulait pas. Parce qu'il savait que c'était important pour lui. Il ne fallait pas qu'il meure là-bas. Il fallait qu'il aille à la croix. Amen. Alors, il va venir vers cet homme-là, que l'oreille a été emportée. Il va faire déjà encore un miracle. Et puis là, ces hommes, ils vont commencer. Et je voulais que vous restiez avec moi, frères et sœurs. Amen. Des hommes de guerre, ils vont commencer à le frapper. Et puis je vois la scène devant moi. Il est bon de voir la scène devant nous, frères et sœurs. Et puis là, quand ils vont frapper, certainement que ce n'étaient pas des hommes comme nous. Des hommes encore plus forts. Des hommes qui avaient l'habitude, des hommes de guerre. Quand ils vont venir, ils vont lui mettre des coups de poing au visage. Certainement qu'ils tombaient à terre, Jésus. Et puis là, je pense à ça, chaque coup de poing qu'il a pris. Il y avait le nom de chacun. Quand il a dû prendre un coup de poing, il a dit, ça c'est pour Brandy. Quand il a dû prendre un autre coup de poing, il a dit, ça c'est pour Miguel. Ça c'est pour le frère, ça c'est pour la sœur. Et puis il n'y avait pas un mot qui sortait de sa bouche. Il est dit qu'ils vont commencer à y arracher sa barbe, Seigneur. Pour toi, pour moi, quelle beauté, Seigneur Jésus. Mais comment alors ça s'est arrêté comme ça? Non, ça s'est pas arrêté comme ça. En le frappant, il l'a emmené au prétoire. Et il est dit qu'au prétoire, ils vont enlever ses vêtements. Et puis là, ils vont commencer à le fouetter. Et c'est pas avec des fouets comme on croit nous, frères et sœurs. Ces fouets-là, vous savez, c'était des sortes de lanières. Et puis c'était des os limés. Qui étaient, on va dire, avec des crochets ainsi comme ça. Alors imaginez-vous à chaque fois qu'il tapait sur son dos, là. Donc il rentrait dans la chair. Et quand il sortait, la chair sortait avec. Et puis ça, c'était pour toi. C'était pour moi. C'était à la fin qu'on ait un autre nom qui soit inscrit dans le livre de vie, Seigneur. Et puis nous, des fois, on l'oublie. Nous, on l'oublie. Des fois, même chrétiens, on l'oublie. Pourquoi? Parce que quand on est là, quand on est faible, quand on est fatigué, ça arrive.
Il lui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, encore une fois. Donc il nous donne la vie, puis il est encore là pour nous donner du repos, pour nous relever, pour nous fortifier, pour bénir. Il y en a pour certains qui ne ressentent pas la présence de Dieu, ils veulent partir de la maison du Seigneur. Mais Jésus-Christ est toujours là pour bénir. Amen. Il est toujours là pour relever. Alléluia. Alors là, j'ai vu combien de coups de fouet qu'il va prendre. Et ça, c'était pour nous tous. Qui est là. Même pour toi qui est là. Même pour toi que des fois, tu ne crois même pas. Tu dis, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Oui, c'est vrai. C'est pour toi aussi. Et vous savez, ils vont le revêtir. Et quand ils vont le revêtir, c'est pas encore fini, hein. Ça aurait pu être fini, là, les frères, quand même. Non. Ils vont prendre une couronne d'épines. Ils vont la mettre sur sa tête. Ils peuvent juste la mettre sur sa tête, Seigneur. Et il est dit qu'un huissier va arriver. Et puis il va mettre des coups de sifflet dessus, des coups de bâton, pour que ça puisse rentrer dans sa tête. Et puis quand ça rentrait dans sa tête, le sang devait couler. C'était pour chacun de nous, frères et sœurs. C'était pour toi aussi. Pour nous, chrétiens, qu'on puisse reconnaître en nous-mêmes, de dire, Seigneur, c'est pas possible que tu as fait ça pour nous. Oui, Jésus-Christ l'a fait. Et puis vous savez, il est dit qu'il va chercher d'une croix. Et puis là, il va prendre la route pour aller au mont Golgotha. Et puis là, il y a deux brigands. Et j'ai toujours vu ça, j'ai toujours vu cette scène-là, moi. Vous savez, les brigands, là, c'était des meurtriers. C'était pas n'importe quoi, ces hommes-là, ce qu'ils ont fait. Ils méritaient, frères et sœurs. Et puis là, je pensais ça, j'ai dit, Seigneur, quand il devait prendre ces hommes-là, et qu'il devait les mettre à terre pour clouer les mains, les pieds, c'était des hommes qui devaient se débattre. Des hommes qui devaient crier, certainement que les Romains qui étaient là, ils devaient être à 6, 8, 10 pour tenir un homme, pour le clouer. Et là, je pensais ça, j'ai dit, Seigneur, quand c'était le tour de Jésus, quand c'était ton tour à toi, est-ce qu'ils étaient 6 pour tenir? Est-ce qu'ils étaient 10? Non. Comme j'ai dit tout à l'heure, il devait avoir un seul Romain, parce qu'il devait dire, c'est moi qui donne ma vie. C'est moi qui donne ma vie pour chacun. Amen. Amen. Il a été cloué, frères et sœurs. Il a été levé entre ciel et terre pour chacun de nous. Vous savez, il nous dit dans sa parole aussi, regardez ce qu'il nous dit, ma langue s'est attachée à mon palais par la souffrance que Jésus-Christ avait. Il n'a pas dit un mot, il n'a pas parlé. Et il le dit dans sa parole, il a été maltraité, il a été opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, Seigneur, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. C'était lui, l'agneau sans tache, sans défaut. Il le dit à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point parlé. Et ce soir, le Seigneur, vous savez ce qu'il veut, frères et sœurs. Parce que quand il a dit au Père, tout est accompli. Le vol du temple s'est déchiré de haut en bas. Et puis c'est là qu'il nous a donné l'accès avec le Père. Amen. Il a pris la main des hommes, il était au milieu, la main des hommes et la main de son Père. Et puis il nous a réconciliés à travers lui, frères et sœurs. Il nous a donné cet accès pour monter au ciel. Pour enfin que tu puisses avoir ton nom qui soit inscrit dans le livre de vie. Quel bon Dieu, Seigneur. Est-ce que tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Amen. Comment c'est important. Comment c'est beau, Seigneur. Vous savez ce que je voudrais faire? Je voudrais remplir, Seigneur. Amen. Et je demande à Miguel de prier, Seigneur.